Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. De la scie à panneau traditionnelle aux commandes numériques dernière génération, découvrez plus de 25 ans d'évolution de la menuiserie, accompagné de Michael, responsable des ateliers menuiserie et fabrication. Bonjour, Michael Dupuis, je suis responsable d'atelier chez Rapido, des ateliers de fabrication, notamment la menuiserie, le panneau sandwich, le fer alu et la couture. Mon métier de base est la menuiserie, j'ai fait une formation dans ce secteur. Je suis arrivé menuisier chez Rapido il y a 26 ans en tant qu'opérateur. Mon poste a été sur différentes machines, des commandes numériques. Je suis passé responsable de groupe 5 ans plus tard et par la suite, en 2006, je suis passé responsable d'atelier. Donc j'ai pu évoluer dans cet atelier et voir tous les changements qu'il y a pu avoir sur ces différentes années depuis 26 ans. Tous les équipements ont changé, nos méthodes de faire ont évolué. Nous avions 2 commandes numériques à l'époque et maintenant on en a une quinzaine. Le mode de fonctionnement est totalement différent. Nous avions à l'époque des disquettes, nous n'étions pas connectés au serveur, donc on se transférait les programmes par disquette, on écrivait les programmes sur les machines en direct. Maintenant on a un logiciel en amont qui prépare les programmes, donc la gestion n'est plus du tout la même. On avait aussi de nombreux problèmes avec ces fameuses disquettes dans le milieu avec la poussière, donc on avait souvent des bugs et il fallait réécrire tous les programmes, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Le travail en menuiserie, c'est de fabriquer le kit de meubles. Donc le kit de meubles, on part de panneaux qui arrivent de chez le fournisseur, donc le traitement des pièces, l'usinage, le plaquage. Tout se fait dans l'atelier menuiserie. Nous avons évolué avec des plans, des étiquettes, des codes barres. On appelle beaucoup de choses par des codes barres maintenant. Nous colisons toutes les pièces dans des armoires, ce qu'on appelle des armoires par conditionnement, par type d'établi, pour que sur les lignes de montage, les collaborateurs qui assemblent les véhicules, les meubles, se retrouvent avec des armoires de meubles qui concernent leur établi. Donc c'est la personne qui monte les cuisines, les éléments de banquette, les éléments de penderie. Et tout est colisé pour arriver à chacun. Historiquement, en menuiserie, nous faisions des débits avec une scie, donc on faisait des rectangles qu'on envoyait après unitairement sur des commandes numériques pour l'usinage. Maintenant, nous avons changé de technique, nous travaillons en nesting, donc c'est-à-dire que nous avons un stocker qui alimente des commandes numériques, donc qui amène directement le panneau sur la machine, et la machine va venir découper un ensemble d'une dizaine de pièces par panneau. Et les pièces sont maintenues par dépression et après poussées sur un tapis. Et l'opérateur enlève les pièces pour les mettre dans les chariots pour les flux suivants. Ça nous facilite le travail, nous manipulons beaucoup moins les pièces, moins de risques de les abîmer, moins de port de charge, moins on manipule les pièces, plus on leur conserve leur qualité jusqu'au bout. Donc ça, c'est une nouvelle technique qu'on a installée depuis 2017 maintenant, et on va de plus en plus vers ça. C'est vraiment l'avenir et la progression vers quoi on doit aller, quoi. En ce qui concerne la menuiserie, nous sommes dotés de machines toute dernière génération. L'ensemble de nos machines sont totalement récentes. À chaque nouvel équipement, nous allons faire des essais chez le fabricant pour être sûr qu'elles conviennent bien à nos matériaux, à notre métier. Par la suite, nous les commandons et donc là, on va encore recevoir prochainement, dans les 3-4 prochains mois, de nouveaux équipements pour pouvoir assurer la livraison de plus de véhicules, notamment la ligne 5 qui est pour la fabrication des fourgons. En ce qui concerne la réception des nouvelles machines, jusqu'à maintenant, c'est toujours du plus, généralement. C'est rarement un échange de machines. Donc aujourd'hui, nous avons agrandi un peu l'atelier. On a récupéré des espaces qui ne nous étaient pas attribués dans le passé. Donc à chaque fois qu'on achète une machine, nous achetons toujours la formation. Donc nous prenons toujours un module de formation, quelle que soit la machine. Nous voulons conserver la formation du fabricant de base. Donc il arrive effectivement que des collaborateurs se déplacent chez le fabricant. Ça peut être à Paris, ça peut être à Strasbourg, ça peut être en Allemagne. Voilà, on veut perdurer ça.
Et après, ça c'est vraiment à l'achat des machines et après la formation se fait en interne entre collaborateurs de personnes confirmées qui expliquent à des nouveaux entrants comment nous travaillons, nos manières de travailler, notre langage. Quand on arrive chez Rapido, il y a effectivement la machine qu'il faut apprendre, mais non seulement, il y a aussi tout notre langage, nos étiquettes, nos codes couleurs, nos décors, nos ambiances, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, on forme comme ça. Donc le panneau sandwich, donc c'est un atelier où on fabrique l'ossature du camping-car, donc les 5 pièces maîtresses du véhicule, le plancher, le toit, les façades, des l'embout. Donc pourquoi un panneau sandwich? Parce qu'on assemble des pièces ensemble qui constituent un sandwich, hein, donc la face extérieure, l'âme qui est l'isolation et le revêtement intérieur. Donc ça fait l'ensemble du panneau sandwich. Nous travaillons avec une technique de colle haute melt. Nous étions les premiers en Europe à intégrer ce genre de collage. Monsieur Rousseau s'est déplacé aux États-Unis pour voir un peu comment l'équipement fonctionnait, pour se doter de cet équipement. Et puis après, on a renouvelé récemment cette même machine pour la sécuriser et la rajeunir. Donc maintenant, nous avons ces deux lignes d'encollage côte à côte pour faire notre travail quotidien, quoi. Nous débitons environ plus d'un SMIC de contreplaqué par jour. Le volume varie en fonction de la cadence et des véhicules sortis sur ligne. Nous travaillons en 3/8, en horaire standard et en 2/8. C'est surtout tout ce qui est les dernières machines qui font du débit et de l'usinage. On a vraiment besoin de sortir des pièces sur le volume sur du 3/8. Effectivement, on peut avoir des pannes. On a un service maintenance qui a élargi ses plages horaires, hein. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vrai que sur des machines en équipe 3/8, vous pouviez être appelé la nuit pour l'opérateur ne savait pas quelle attitude avoir, sur quelle machine partir, quoi faire, appeler la maintenance. Donc pour le moment, on a élargi les plages horaires de la maintenance. On a aussi maintenant dans l'atelier menuiserie des responsables qui sont en horaire d'équipe, donc on couvre la plage horaire de 5h à 22h. Donc après, l'équipe de nuit est faible en quantité, peu de personnes sont de nuit à ce jour. J'ai travaillé de nuit pendant 2-3 ans, donc après on n'était que deux à l'époque. Hein, donc il n'y avait que deux machines numériques, donc on n'était que deux. On était deux collaborateurs à travailler de nuit. Bon, c'est vrai que c'est particulier, c'est une autre ambiance, mais c'est vrai que c'est très intéressant. On ne voit pas du tout le travail passer la nuit. Vous arrivez, il est 21h, vous faites un point avec l'équipe précédente, et puis après vous savez que, à part si la machine tombe en panne, mais sinon vous n'avez aucun aléa, personne ne va venir vous dire de faire autre chose, et voilà, parce que vous avez votre parcours à suivre et vous savez que jusqu'à 5h du matin, le travail que vous avez à faire, quoi. Donc non, c'est différent, hein. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Tout type d'horaire a des avantages et des inconvénients. Donc non, j'ai eu l'occasion sur mon passé de faire tous les horaires. Maintenant, de par ma fonction, je suis en horaire standard, je viens pas, mais bon, j'essaye d'être présent au mieux pour assurer ma tâche, quoi. C'est vrai que dans le passé, quand je suis arrivé chez Rapido, les ambiances étaient moindres. Nous avions un décor par véhicule. Nous n'avions pas toute cette gamme. Aujourd'hui, on a aussi bien Rapido, Camperet, Vitineo. À l'époque, on ne faisait que du Rapido, on faisait de la caravane. Hein, la caravane, donc on avait que un décor par modèle, par type de véhicule. Maintenant, c'est vrai qu'on a une diversité des matériaux, dans un même véhicule, des panneaux des ambiances différentes. Donc c'est vrai que ça change. Quand on fait un débit, historiquement, si on avait 20 véhicules à faire, on avait 20 véhicules identiques à faire. Maintenant, on peut avoir un véhicule dans un type d'ambiance accompagné de 19 ou avec des options différentes. Certains ont des planchers chauffants, d'autres le four. Donc ça impacte les meubles, ça impacte les pièces de serrurerie, ça impacte tous les ateliers, le panneau sandwich, parce que l'option va apporter du plus ou du moins sur des pièces, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une gestion totalement différente. Quand je suis arrivé chez Rapido, on faisait des dessus de cuisine avec de la faïence. Bon, bah ça, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on est sur des ambiances beaucoup plus soft, avec du stratifié, des ambiances beaucoup plus neutres. Mais c'est vrai qu'on faisait de la pose de faïence, des dessus de cuisine en faïence. Je suis arrivé pratiquement à la sortie de mes études, puisque j'ai sorti de mes études au mois de juin, je suis rentré en septembre, donc j'ai juste fait un mois d'entreprise dans la fabrication de cuisine. Après, je suis arrivé chez Rapido.
Mon poste était collaborateur dans l'atelier, au sein de l'atelier menuiserie, à l'époque où il y avait une commande numérique et 2 scies à panneaux. Donc l'achat était en cours sur une deuxième commande numérique. Donc moi, j'avais sollicité mon responsable comme quoi j'étais intéressé d'aller vers ce poste pour être formé dessus, de par ma formation. Et puis à cette époque, on avait notre service militaire à faire. Donc on m'a fait un contrat de 18 mois. J'ai été formé sur la machine. Je suis parti 10 mois. Et je suis revenu juste après et j'ai continué ma route chez Rapido. Donc j'ai plutôt évolué au fil du temps. C'est ce qu'on essaie de faire avec un certain nombre de nos collaborateurs. Nous formons beaucoup en interne, nous faisons au maximum évoluer nos effectifs dans la mesure du possible et que les gens arrivent à se projeter avec nous. Aujourd'hui, ce qui m'affectionne toujours, déjà mon métier de base, c'est la menuiserie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais sur les commandes numériques, je formais les gens. Maintenant, je n'ai plus la fonction, je ne connais plus l'utilisation des machines. Je connais leurs fonctions, je sais ce qu'elles sont capables de faire parce que nous avons la chance de définir nos machines avec les options qu'on a besoin. On la conçoit comme on achète des machines neuves, c'est comme les camping-cars, on achète vraiment les options qui vont nous convenir. Donc on connaît nos besoins qu'il faut définir. Maintenant, voilà, c'est l'encadrement. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est l'encadrement. Mon travail, c'est encadrer les gens, manager les gens, aller vers, proposer des solutions, faire évoluer le produit, faire évoluer nos pièces, faire évoluer nos flux, faire évoluer nos collaborateurs, les emmener vers plus. Donc, c'est toujours ça. C'est vrai que c'est totalement différent. Je ne travaille plus avec mes mains. Ça reste un loisir à mon domicile où je travaille le bois avec mes mains. Mais c'est vrai qu'au travail, je ne le fais plus, mais c'est tout à fait plaisant aussi d'aller aussi en contact avec la conception, le bureau méthode, les lignes de production, d'échanger les uns avec les autres, les aléas et de corriger, faire avancer nos choses, quoi, nos produits, nos pièces, quoi. Monsieur Rousseau, père, était ébéniste de métier. Il a commencé l'activité à Châtillon. Sur ce site, nous avons toujours l'activité serrurerie et couture. C'est vrai que le bois, c'est l'image de notre entreprise, c'est le savoir-faire, on l'a toujours. Nous proposons toujours dans nos gammes des pièces massives sur des tables ou des tuiles de cuisine pour certains modèles. C'est vrai que c'est l'emblème de la marque et aujourd'hui, c'est le savoir-faire que l'entreprise veut conserver et faire véhiculer sur nos produits, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.